Avec vous, Patrick Osomba, journaliste sportif maison, nous allons développer tous ces titres en sport. D'abord, nous commençons avec l'évolution des travaux des chantiers des infrastructures pour les 9e Jeux de la francophonie. Justement, Félix Matoudi, donc on a suivi avec la descente sur terrain du président de la République qui voulait en tout cas se faire une idée nette par rapport à l'évolution de travaux qui sont jusqu'à-là estimés à 90% en ce qui concerne la réalisation. 3 sites étaient concernés, le stade des Martyrs de la Pentecôte, le stade Tata Raphaël de la Quétule et le campus de l'Unikin où sera donc logé les gens qui vont, encore les athlètes qui participeront donc à ces 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa, la capitale, du 28 juillet au 6 août 2023, donc de cette année même. Et pour ce faire, il y avait également une délégation qui était aussi descendue sur place au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs. C'était le jeudi de la semaine passée avec le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui était aussi accompagné et guidé par le ministre du Sport, François Kaboulo, Mouana Kaboulo. Et la bonne nouvelle, Félix Matoudi, c'est que le gouvernement RD congolais n'a plus de dette, à tout payer aux différentes entreprises de construction qui ont la charge d'ériger donc ces travaux ou encore de construire des palais, les gymnases, les stadiums des martyrs comme on a vu dans ces images, mais également les stades de martyrs de la Pentecôte. Ils ont dit que d'ici un mois, tout sera prêt. Et la République démocratique du Congo, bien sûr, veut également être prêt dans les temps, question de bien organiser cette compétition planétaire. Donc, on peut espérer à l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. Ces Jeux se dérouleront bel et bien à Kinshasa. Il n'y a plus donc de raison pour que ces Jeux ne soient pas, pour que Kinshasa ne puisse pas abriter ces 9e Jeux de la francophonie, étant donné que les travaux sont vraiment très avancés. Comme je l'ai dit, 90% des travaux sont déjà réalisés. Et puis, le gouvernement congolais a tout payé aux différentes agences de construction qui travaillent jour et nuit afin de mettre à la disposition des organisateurs des infrastructures à temps pour permettre que ces Jeux puissent se dérouler dans des conditions normales.